Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui, bonjour à toutes et tous d'abord, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte avec un tampon Stamperia, voilà, comme ceci, que j'avais gagné lors d'un concours il y a un bon moment, je crois que c'est avec Anso que j'avais gagné ce tampon, voilà, de chez Stamperia. Et je voulais tester avec les crayons métalliques que m'a envoyé Karine. Donc j'ai fait le tamponnage, alors je vous montre, comme ceci sur une feuille toute simple, hein, comme ça. J'ai ensuite colorié avec les crayons métalliques. Voilà, donc j'ai fait comme ceci. J'ai mis du glossy dans les yeux, sur les pattes et sur le bec. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris un fond de carte comme cela. Alors j'ai préparé tout parce que sinon je pouvais pas faire le coloriage avec vous. Ça aurait été beaucoup trop long. Donc voilà, donc j'ai préparé et j'ai fait le fond, l'embossage à froid avec cette plaque comme ceci qui imite. Je vais mettre ça en dessous. Je sais pas si vous allez mieux voir. Non, on voit pas mieux. Ça fait... on voit mieux. Voilà, comme ça, on voit peut-être un peu mieux. Voilà, ça imite les arbres. En fait, vous le voyez mieux là. Alors, on va essayer de donner une petite couche alors, de brun comme ça. Sur les arbres. Et je vais prendre... Alors, je vous donne le fond de carte. Je l'ai fait assez grand, 12. Parce qu'on va y remettre quelque chose dessous sur à peu près 5. Voilà. Ensuite, j'ai découpé un cadre comme ceci. Voilà. Alors, je vous donne les dimensions. Alors, le cadre fait, je l'avais noté sur un petit bout de papier, mais comme j'ai utilisé ce papier, alors il fait 14 de large sur 14,5 de haut. Ensuite, j'ai fait un trait à 1, un trait à 2, et le trait à 3 servira à faire la découpe du cadre. Et pareil pour le bas, et en haut, j'ai fait qu'un trait à haut, parce que je ne vais pas faire un shaker, hein, c'est juste pour, voilà, pour donner du volume. Donc, ça va faire un petit cadre comme ceci. Alors après, pour faire le petit cadre, j'ai coupé les 4 petits carrés que vous voyez là de 1 cm. Voilà. Donc j'ai coupé 2 cm sur 2 de hauteur. Ici, j'ai rien coupé. Donc, ensuite, où est-il? J'ai coupé, voilà, un morceau de papier transparent comme ceci, que je vais venir mettre ici. Donc, je vais mettre ça avec du double face. Comme ça, ça va faire ressortir. Ça va faire ressortir mon petit hibou. Bon, c'est des tampons qui fonctionnent très bien, hein. Les tampons Stamperia, quoique c'est des tampons Action qui marchent très bien aussi. Allez hop, on va venir coller ça et après voilà. Donc c'est vraiment un truc tout simple, mais comme je fais souvent les cartes toute seule, j'ai dit allez, cette fois
je vais en faire une avec vous. Voilà. Donc ça donne ceci. Et alors ensuite on va coller. Alors, je vais mettre un petit bout ici. On va coller les coins. Voilà. Donc ça fera comme cela. On va coller l'autre coin. Et on va venir mettre du... Alors je sais pas si je vais mettre de la colle, parce que j'ai toujours peur que... Voilà. Voilà, donc voilà notre petit cadre positionné. Il n'y a plus qu'à le positionner, mais avant de le positionner. Alors je vais mettre quelques touches de... Comme ça, de doré comme ça. Je vais faire ça. Comme je fais d'habitude, hein, c'est pas très bien avec mes doigts. Voilà. Voilà. J'en ai plein sous les ongles. Voilà. Donc voilà, vous voyez peut-être pas, mais si, ça va donner un petit côté or. Avant de positionner, où es-tu? Voilà, donc je vais refermer ça. Et je vais venir le coller ici. Il faut que je positionne bien. Voilà, comme ça. Comme il y a du transparent, en le mettant à la lumière, on voit un peu la couleur or. Alors j'ai envie de mettre peut-être un branchage derrière. Alors, hop. On va chercher ça. Dans ma boîte de découpe. Je suppose qu'il va aller. Ah, vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que des fois, moi, les tutos, c'est que je fais au feeling. Hein. Je fais pas... oh, je réfléchis, je vais faire ci. Voilà. Moi, j'ai envie de mettre ça. Mais il faut que je regarde si ça va avec ma découpe. Non, ça va pas, ça fait pas... Non, cela ne va pas. Ça ne va pas. Non plus. Voilà, moi j'aime bien les choses un peu colorées. Faut qu'il y ait de la couleur. Ben, je vais rien mettre. Je le préfère comme ça. Alors, il faut que je vienne le coller ici. Alors, je vais faire un petit repère en bas. Voilà. On va mettre de la colle. Cette colle, elle colle bien, mais qu'est-ce qu'elle coule vite.
Mais je l'utilise parce qu'elle ne gondole pas du tout. C'est une colle que Karine m'a envoyée, qu'elle a achetée chez Emma. Quand j'habitais en région parisienne, j'allais souvent chez Emma. Mais là maintenant, ben non, j'ai pas tous ces magasins, ni Sostreng Green, ni Emma, j'ai pas tout ça. Et comme je travaillais sur Paris, ben j'avais tous les magasins. C'est sûr que maintenant, ça me change énormément. Surtout pour ce genre de petits matériels, de petites choses. J'avais du thé, du chocolat, des petites bêtises que j'achetais chez eux. Donc voilà, on va coller ça comme ça. Je trouve que ça le met bien en valeur d'avoir fait comme un effet vitrine. Voilà. Alors, par contre, avant, je vais prendre ma vintage et je vais ancrer les bords de ma carte. Je vais ancrer là. Je vais arrondir les angles. Je remets un petit coup là. Et on va venir mettre notre petit cadre. Voilà ce que ça donne avec les bords ancrés. Ben, j'ai oublié d'ancrer ici. Non, c'est parce que ça n'a pas marché. Voilà. Allez, on y va. On va mettre du 3D. J'en ai plein les doigts. Qu'est-ce que j'ai fait de mon scotch 3D? J'ai presque plus rien. Je vais prendre celui-là qui est un peu plus large. Est-ce qu'il va aller? Je suis obligé d'en commander parce que là... Voilà. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le 3D, il ne faut pas se tromper. Hein. Avec le scotch comme ça, il ne faut pas se tromper. Parce qu'on se trompe d'1 millimètre, on ne peut pas revenir en arrière par rapport à la colle. Alors, faisons très attention. Donc, je vais déjà découper un morceau, là. Voilà. Un morceau en bas, parce qu'après, je ne pourrai plus l'attraper. Voilà. Et un morceau de l'autre côté. Et on va essayer de se positionner correctement. Alors, mets-toi bien, Anne-Marie. Voilà. On va faire pareil pour le bas. Voilà. Et là, t'es parti où, toi, mon papier, là? Oh, il s'est sauvé, là. Voilà. Donc, en allant peu à peu,
Voilà mon cadre. Donc, j'ai fait aussi des petites fleurs. Alors, je vais mettre mon pistolet à chauffer. Des petites fleurs comme ceci. Voilà. Alors, elles sont pas sèches. Alors, j'ai fait 2 découpes avec ma perfo. Une découpe sur du papier jaune et une découpe sur un morceau de papier brun. Je les ai superposés, j'ai mis les pistils comme ceci. Voilà, ils sont pas mal, ça change ceux-là, ils ne sont pas du tout comme d'habitude. Et je vais venir coller mes petites fleurs, voilà, ici dans les coins. Parce que sinon ça va pas faire, ça va faire un peu vide. Hein. Alors je vais attendre un tout petit peu. Alors je vais vous montrer, je vais en faire une troisième avec vous. Voilà, en attendant que ça sèche un peu. Ma colle, je vais prendre celle-ci de précision parce que c'est tellement petit là que... Voilà, donc on les met en quinconce. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est saoulant cette... Alors j'ai entendu, il y en a... Zut, je ne vais plus me rappeler son nom, c'est Nathalie, que je crois qu'elle s'appelle. Alors on lui a... Parce qu'elle a répondu, j'ai regardé un de ses tutos dernièrement et on lui a demandé pourquoi ton pistolet à colle ne coule pas. Et en fait, elle a répondu qu'au lieu d'acheter de la colle comme ça, elle achète de la cire. Je crois que c'est ça. Enfin, je regarde ça parce que c'est vrai que c'est casse-pied ça. C'est peut-être pas le même coup non plus. Hein. Donc ensuite, je prends ceci pour faire le cœur de la fleur. Voilà. Alors ça, je les mettrai en dernier parce que c'est vraiment pas... J'aime bien nettoyer parce que sinon après ça colle. Voilà, voilà. On va ranger ça. J'ai les doigts pleins de... Je vais me laver les mains après, tout de suite, parce que j'ai plein de choses dorées. Donc en attendant, bon, on va faire, avant que je m'occupe de l'intérieur, donc à l'intérieur, une d'entre vous, alors je trouve que ça allait très très bien avec, il y a marqué, et alors juste tout c'est hello, juste pour te dire hello, bonjour quoi. Donc ce que je vais le faire, c'est que je vais le coller comme ça à l'intérieur, le bas. Voilà, voilà. Alors une carte tout simple comme ça pour faire un petit coucou ou un remerciement par rapport à un envoi. Voilà. Donc là et ici, je vais mettre un papier jaune. Alors, ça va être du coloré coloré. Hein. Alors on va faire une petite carte de 12 sur 10. Allez, allez. On range tout ça. Alors pour pas gâcher de papier, je vais le mettre dans le sens. 10. Sur 12. On va faire des coins. Mais par contre, je vais faire des coins
avec ma perfo. Celle-ci. Voilà. Voilà, comme ça fait ça. Ça fait plus fini, quoi. Depuis que j'ai ces perfos, j'aime bien. Ça fait 4 trucs différents. L'autre sens, ça fait ça, c'est plus arrondi. On va prendre ce côté là, parce que j'ai pas... Voilà, ça fait ça de l'autre côté. Puis comme j'en ai 2, donc j'ai 4 modèles différents. Donc ensuite, voilà, on va mettre à l'intérieur. On n'aura plus qu'à mettre un petit mot. Alors, je vais laisser la colle sécher en bas pour pas que ça se prenne dans le... Et on va coller les premières fleurs que j'ai faites. Alors, je fais attention parce que le cœur n'est pas sec. Je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Celle-là, je vais la mettre là. Et on va mettre un petit message. Voilà. Et ici, on va mettre un message. Alors, le message, ben, je vais l'écrire sur le papier jaune. Alors, je vais prendre cette encre-là. Un petit mot. Qu'est-ce que je vais mettre? Bah, je vais mettre affectueusement. Voilà. Je n'ai pas mis droit le tampon. Bon, vous me direz, ça n'a pas grande importance. Mais quand même. Voilà. Je recouvre ça parce que la stazone, je trouve que c'est fragile. Alors on découpe le petit mot. Ça m'énerve parce que j'ai... Je vais allumer hein, parce que il fait un... Je vous dis pas, la température elle a baissé. Incroyable. Voilà. Alors, je vais peut-être recouper un peu parce que je vais faire 3 couches. Je vais le mater une deuxième fois. Bon, je vais mater dans ce sens pour pas perdre de papier. Faites toujours attention au gâchis parce que des fois il nous manque un petit bout de jaune ou un petit bout de... Donc même les petits bouts, j'évite de les jeter. Si bien je suis encombré, c'est fou. Plus ça va, moins j'ai de place. Voilà. Voilà, alors ma fille, elle m'a contacté. Vous me direz que quand je dis elle m'a contacté, elle m'appelle tous les jours. Hein. Mais
parce qu'elle faisait des bijoux avant. Et elle m'avait déjà donné pas mal de perles, d'attaches, de petites breloques. Et là, elle m'a envoyé des photos de ce qui lui restait, qu'elle a retrouvé. Et elle va m'envoyer un colis. Alors, je vous montrerai ça. On m'a dit que je pourrais aussi partager avec vous, au cas où, que j'envoie un petit lot, un petit cadeau. Hop! Et on va recoller un fond jaune. Allez, matage. Matage. Donc je vous montrerai ça. Elle faisait aussi des bijoux en cuir, donc elle a des petits morceaux de cuir. Tout ça, bah, évidemment, ça m'intéresse parce qu'on peut faire pas mal de petites choses avec tout ça, quoi. Je fais attention de ne pas tâcher l'encre avec la colle et mes doigts plein de couleurs or encore. Voilà. On va d'abord couper comme ça et après je vais égaliser. Donc voilà, ça va me faire encore des petits... Alors des fois de recevoir des choses comme ça donne des idées. Avec du matériel qu'on n'a pas, mais moi comme je dis, je vais vraiment essayer de faire avec tout ce que j'ai pour l'instant. Par contre, j'ai vu des petites choses qui me plaisent. Et je me ferai certainement un petit cadeau pour la fête des mères. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà mon petit mot que je vais venir coller ici. Voilà. Ah, zut, c'est éteinte. Voilà. Alors voilà une petite carte toute simple. Par contre, je vais prendre un crayon et je vais faire un tour ici avec un crayon marron. Voilà. Il est évident qu'en prenant le crayon, j'ai fait tout tomber ce qu'il y avait autour de moi. Donc, c'est des crayons comme ça, c'est pareil, c'est les fine liners couleur graphics que ma fille m'avait offert. Donc, on va faire comme ça. Hop, hop. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais prendre... Est-ce que je prends mon truc là toujours pour faire... des petites marques. Voilà. Des petites lignes d'écriture. Voilà, voilà.
on va le mettre à l'intérieur de notre carte, en faisant attention parce qu'il y a encore le... Donc voilà ce que ça donne. On peut écrire notre mot. Alors évidemment, moi je l'ai fait avec des couleurs un peu plus flashy. Hein. Voilà, c'est la forêt, c'est un peu des couleurs d'automne, remarquez. Hein. Voilà. Mais j'adore mon petit bout. Donc je vais colorier le deuxième. Je l'ai tamponné en 2 fois, comme j'avais sorti ma planche à tampons pour que ce soit correct. Mais en fait, j'ai fait qu'un aller. Hein. Ça a très bien marché. Voilà, mais par contre, j'ai pas fait avec la Stazone, c'est comme je voulais colorier. J'ai fait avec la Memento. Voilà. Mais les petits feutres, les petits crayons de Karine fonctionnent très bien métallisés. En plus, c'est bizarre parce que je les ai utilisés, j'ai peint aussi, j'ai colorié aussi des petites poupettes. J'en ai colorié plusieurs. Et franchement, un petit garçon, une petite fille, qu'est-ce que j'ai fait avec les petits canards? Je crois que je vous avais montré les cartes. Ben, j'ai même pas eu besoin de tailler les crayons. Alors. Carioca, métallique, colorate pencil. Bon, je sais pas où Karine elle a acheté ça, mais en tout cas, ils sont pas mal du tout. Voilà. Facile à tailler, c'est marqué en plus derrière. Couleur couvrante, en effet, c'est très couvrant. Voilà. Essayez-les sur du carton noir. Ah bah tiens, je vais essayer. En effet, comme c'est métallique, ça doit être pas mal. Voilà, bon, écoutez, vous me direz ce que vous pensez de cette petite carte vitrine. Toute simple, voilà, avec un tampon Stamperia. Maintenant, je vais tout nettoyer, tout ranger. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.